Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Je n'ai pas de l'or, je ne suis pas venu pour plaire à quelqu'un. Voilà. Je suis là pour dire que à cette nouvelle année, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Que tout ce que vous avez demandé à le Seigneur, que le Seigneur vous l'accorde. Parce que c'est vrai, il était un bon moment, c'était un bon moment. Voilà, parce qu'on a fait la fête de la Pâque. Voilà. Mais je n'ai pas eu le temps. De souhaiter mes meilleurs voeux à tout le corps du Christ du Réveil international Jésus revient. Je n'ai pas eu le temps de souhaiter des meilleurs voeux à mes frères en Christ. Je n'ai pas eu le temps de souhaiter les meilleurs voeux à tout le corps du Christ du Réveil international Jésus revient. Aujourd'hui, j'ai eu la possibilité et puis la chance, voilà, parce que cette chance n'est pas permise à tout le monde. Et oui, aujourd'hui, beaucoup sont touchés sur les lits des hôpitaux qui n'ont pas eu le temps même de prononcer certains mots. Mais aujourd'hui, je les tiens en bonne santé, en bon état. Ce n'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce que la grâce, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, laissez-moi vous souhaiter mes meilleurs vœux à vous. Voilà, longévité à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse richement, que le Seigneur ouvre toutes les portes qui ont été bloquées et que le Seigneur enlève toutes les mains noires qui ont été bloquées dans votre vie, qui vous empêchent de prospérer, qui empêchent toute votre économie, qui empêchent toute votre finance, et que le Seigneur Jésus-Christ balaye, qui retire tout envoûtement dans votre vie au nom de Jésus. Et je profite de cette occasion pour interpeller aussi à mes frères qui sont de l'autre côté, voilà, aussi à des frères qui sont appelés, voilà, qui sont aussi de l'autre côté, voilà, frères. J'ai tantôt entendu dire parler que le Seigneur dit, lorsque tu as appelé à servir le Seigneur, d'autres disent non que tu ne peux pas travailler. Le Seigneur dit de ne pas travailler. Ah, mais bien aimé, frère, toi qui me suis, toi qui vas regarder cette vidéo, mais si toi, tu as appelé à servir le Seigneur et que tu dis que le Seigneur dit de ne pas travailler, bien aimé, frère, si toi tu dis que le Seigneur dit de ne pas travailler, donc, si je veux bien comprendre, c'est que c'est écrit dans la parole ou c'est toi qui as inventé. Parce que moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu que c'est écrit dans la parole où le Seigneur lui-même l'a dit de ne pas travailler. Parce que si tu étais basé sur ça, vraiment, là, c'est un gros problème. Moi, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Voilà, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Mais je suis là pour interpeller mes frères qui disent qu'ils sont ministres, qui sont appelés à servir le Seigneur, qui sont appelés à servir le Seigneur et qui disent que le Seigneur dit de ne pas travailler. C'est de ceux-là que moi, je parle. Donc, frère, si le Seigneur t'a dit ça, c'est que ce n'est pas le Dieu que moi je sais là qui t'a parlé. Non, ce n'est pas le Seigneur même qui t'a parlé. Parce que le Seigneur ne peut pas te dire, le Seigneur ne peut pas dire à tout temps que lui-même, il était un menuisier et lui-même, il était un charpentier et lui-même, il travaillait. La Bible déclare qu'il travaillait. Maintenant, toi, tu viens nous dire que le Seigneur dit de ne pas travailler parce que tu es un homme de Dieu. Frère, c'est la délivrance même qui est bon pour toi. Ou soit peut-être que ce que moi je vois, c'est que tu vas bénéficier si tu es fidèle. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je vois. Parce que si tu ne travailles pas, que tu as établi, c'est que demain là, c'est gâté à l'église. Seigneur Jésus, c'est pour raqueter tous les quêtes. Il y a des fardeaux que marmailler les fidèles. Et mais que nous avons porté tout homme de Dieu qui se dit appelé fidèle, qui se dit, appelé, qui se dit ministre de Dieu, qui disent que le Seigneur dit de ne pas travailler, est un vampire. Il reste à croquer les têtes fidèles.
car C'est-à-dire lui-même prend soin de vous. qu'il se voit déjà au supérieur, il se voit déjà qu'il a établi déjà ses banquiers dans l'église. C'est pour ramasser toutes les dîmes, c'est pour ramasser tout l'argent de tous les fidèles et vivre sa vie de débauche. Soyez délivrés au nom de Jésus. Cherchez à travailler. Quoi que Jésus dit de ne pas travailler. Soyez délivrés. Tous ceux qui disent que Jésus dit de ne pas travailler. Soyez délivrés. Parce que ce n'est pas Jésus qui a dit ça dans la Bible. Ce n'est pas mon Dieu que moi je sais là qui a dit. C'est les esprits de maman là qui vous fatiguent. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Délivrés. Tu as appelé à servir le Seigneur et toi Dieu dit de ne pas travailler. Soyez délivrés. Jésus a dit de ne pas travailler. Toi tu fais son ministère. C'est lui qui t'a dit de ne pas travailler. Soyez délivrés. Je ne suis pas là pour parler mal à quelqu'un. Je dis ce qui est réel. Nos pères dans la foi travaillent pour le Seigneur. Nos pères dans la foi là, ils travaillent pour le Seigneur. Vous comprenez, non? Ils travaillent pour le Seigneur. Ils peuvent s'asseoir et puis le Seigneur va les donner. Mais eux ils travaillent et puis le Seigneur les bénit. Parce que le Seigneur dit tu fais pour moi, je fais pour toi. C'est comme ça. Un serviteur, c'est comme ça. Tu dois travailler et travailler pour le Seigneur. Parce que si le Seigneur a besoin de quelque chose, automatiquement tu prends et tu bouges et tu aides. Parce que dans l'église, il y a les orphelins. Dans l'église, il y a des travaux. Dans l'église, il y a tout. Donc, qui doit soutenir l'église? Si ce n'est pas les fidèles et les hommes de Dieu, entre nous, on doit se soutenir. Mais toi qui dis non que le Seigneur a dit de ne pas travailler, sois délivré. Encore, sois délivré. Que bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fortifie. En tout cas, si tu as des problèmes mathématiques, en tout cas, vraiment, il faut bien réviser. Puis il faut bien méditer ta parole. La Bible, là, ce n'est pas un homme qui a créé. C'est le Seigneur qui a expliqué à l'homme. Et l'homme a écrit. Donc, le Seigneur n'a pas dit de ne pas travailler lorsque tu es un ministre de Dieu, lorsque tu es un appelé. Bien-aimé, c'est le moment de te lever. Tu dois soutenir l'œuvre. Et c'est le moment de sortir là où tu étais. Parce que le Seigneur a bien de toi. La sainte doctrine. Réveil international, Jésus revient. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.